For Fredericton. Reprise du débat, la députée de Fredericton. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais parler aujourd'hui des territoires non cédés. Je voudrais commencer par faire preuve de toutes mes condoléances aux personnes qui ont été traumatisées à nouveau par la découverte. La dépouille de 215 enfants ont été trouvés enterrés à côté d'un ancien pensionnat indien. Les radars ont confirmé ce que suspectait la famille. Il faut affronter notre passé, notre présent, avant de pouvoir compter sur la réconciliation. Je me souviens la première fois que j'ai appris à propos des pensionnats indiens. C'était pendant mes études postsecondaires et dans des conversations avec ma famille et mes amis. Ce n'était pas à l'école. On nous apprenait plutôt que le Canada était rempli d'un peuple qui était généreux et qui avait été un pionnier dans le développement de ce pays, dans ses relations avec les Autochtones. Le premier ministre Harper a fait des excuses historiques, mais c'était surtout en réponse à un potentiel de litige qui menaçait de revenir d'être porté devant les tribunaux. Il ne s'agit pas simplement d'un génocide culturel, mais d'un génocide tel que défini par les Nations unies. Selon la définition des Nations unies, le génocide s'entend de l'un de quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tuer des membres d'un groupe, tel que l'a décrit une autrice autochtone. B. Causer des dommages corporels ou mentaux graves aux membres du groupe, comme séparer des enfants de leurs parents et de leur communauté, comme menacer ceux qui sont témoins d'abus de subir le même sort, comme donner de force de la nourriture périmée, raser les cheveux et dépouiller les enfants de leur prénom et de leur langue maternelle, comme tant d'expériences à travers le pays l'ont documenté. C. Infliger délibérément au groupe des conditions de vie calculées pour entraîner sa destruction physique en tout ou en partie, comme exposer délibérément des enfants à des maladies mortelles et être assez fier et assez effronté pour prendre des photos et les partager dans les manuels scolaires pour les années à venir afin de célébrer les efforts entrepris pour résoudre le soi-disant problème indien au Canada. D. Imposer des mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe, comme les stérilisations forcées, les avortements forcés et l'infanticide, en ciblant des lignées familiales spécifiques, comme celles des chefs héréditaires et des leaders. E. Le transfert forcé des enfants du groupe vers un autre groupe. Malheureusement, nous constatons que cette situation perdure aujourd'hui avec plus d'enfants autochtones pris en charge aujourd'hui par le système que lorsque les pensionnats autochtones étaient au plus fort de leur activité. Et il y a des pensionnats dans presque toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le Nouveau-Brunswick aime bien passer sous le silence ce fait, mais nous aussi, nous avons des institutions où les enfants étaient traités comme des animaux, voire pire, et où les parents étaient privés de leurs droits, ici même dans notre cour, juste avant la Confédération, afin que le Canada puisse se laver les mains de toute responsabilité. Dans le cadre de mes recherches, j'ai étudié des témoignages de survivants, des articles de presse historique et des documents officiels. Il m'a fallu 2 ans pour parcourir toutes ces informations, pendant lesquelles j'ai pleuré, j'étais en colère. Je me souviens en particulier d'avoir regardé le film We Were Children avec mes élèves du secondaire. J'étais à l'époque enceinte de 6 mois de mon deuxième enfant, un enfant autochtone qui naîtrait avec la même belle peau brune que son père. Je n'arrivais pas à contenir mon émotion, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Mon bébé ressemblait de plus en plus à un miracle, descendant de survivants. Toutes mes excuses. Mes fils n'ont jamais rencontré leurs arrière-grands-parents. Ils sont morts trop jeunes. Nous les appelons des survivants parce qu'ils sont revenus de Shubenacadie en vie, alors que tant d'autres n'y sont pas parvenus. Mais le cauchemar de leur expérience les a suivis, a continué de ronger leur âme, a été présent dans leur style parental, dans leur toxicomanie, dans leur violence familiale, dans leur racisme intériorisé, dans leur douleur. La découverte des dépouilles de 215 enfants innocents est plus que dévastatrice. Les excuses, les paiements et même les jours de reconnaissance ne seront jamais suffisants. 215 familles n'ont reçu aucune réponse au sujet de leur bébé. Certains n'avaient que 3 ans, le même âge que mon enfant le plus jeune.
Lorsque nous avons des sénateurs, des chefs de parti et des Canadiens de tous les jours qui suggèrent que ces écoles avaient de bonnes intentions, qu'elles n'étaient pas toutes mauvaises ou qu'elles étaient un produit de l'époque, je réponds: comment osez-vous? Un meurtre systémique, souvent devant d'autres enfants, suivi de menaces et d'intimidation et d'une dissimulation dégoûtante avec l'utilisation de fausses communes, de faux dossiers et de certificats de décès, ce n'est pas un incident isolé par cette école. La mort et l'effacement d'un enfant sont criminels, méprisables. 215, avec la possibilité de trouver d'autres sites de tombes à travers le Canada, maintenant plus probable que jamais, c'est un génocide. Nous sommes si prompts à montrer sur notre piédestal et à dénoncer les autres pays pour leurs transgressions, alors que, ici au Canada, des tombes d'enfants autochtones tués par l'Église et l'État se retrouvent un peu partout. C'est une honte. On a beaucoup parlé de réconciliation avec les peuples autochtones du Canada, mais la vérité doit primer. La vérité, c'est que la plupart des Canadiens n'ont aucune idée de l'impact total des pensionnats, des effets résiduels et du traumatisme intergénérationnel. Le projet de loi C5 est une étape nécessaire pour répondre à une recommandation de la Commission de vérité et de réconciliation et pour faire prendre conscience des horreurs du passé et de celles qui se poursuivent. Ne vous y trompez pas, les femmes et les filles autochtones disparues, assassinées font partie de cet héritage. La mort de Joyce Echaquan fait partie de cet héritage. La mort de Chantal Moore fait partie de cet héritage. La Journée nationale de réconciliation n'a d'égal que l'espace qu'elle crée pour la vérité. La vérité sur ce qui a été et la vérité sur ce qui est. Je soutiens pleinement le projet de loi C5 et je me tiens aux côtés de mes collègues dans cette Chambre aujourd'hui pour que le projet de loi devienne loi. Il aurait dû être adopté depuis longtemps. Il est réactif plutôt que proactif cependant. Pour ces enfants et leurs familles, je vous en prie, nous devons faire mieux. Merci. Questions et commentaires? Questions et commentaires? The honorable member, l'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci, Madame la Présidente. Je remercie beaucoup notre collègue du Parti vert de son discours touchant et émotif. Nous portons une partie de ses émotions aujourd'hui. Je ne sais pas si ça peut la réconforter. J'aimerais qu'elle nous parle, je vais répondre à la question que j'ai posée tantôt, j'aimerais qu'elle nous parle de la voie à suivre pour l'avenir. Bien sûr, l'adoption de cette journée-là, je pense que ça fait unanimité à la Chambre, mais ensuite, pour améliorer le partenariat, la fameuse réconciliation, pour qu'elle ait lieu pour vrai, il ne faut pas arriver avec les communautés autochtones et vouloir encore faire preuve de paternalisme. Il faut qu'ils leur donnent les moyens qu'elles se gèrent eux-mêmes et qu'ils prennent eux-mêmes leurs décisions et qu'on puisse vivre dans un véritable partenariat. J'aimerais l'entendre sur la suite des choses. Merci. The honorable member for Fredericton. Thank you, Madam Speaker. I thank my honorable. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour sa question. Il a tout à fait raison. Le paternalisme se poursuit aujourd'hui. C15, lorsque j'ai voté contre, ça a surpris bien des gens, mais c'est parce que nous avons encore la loi sur les Indiens au Canada. Donc, nous n'avons pas encore fait le travail vers la réconciliation et de signer un projet de loi en disant que du jour au lendemain, la réconciliation sera faite, c'est une approche paternaliste. Les communautés ont les capacités, ont le leadership d'être maîtres de leur propre destin, et c'est ça la voie de l'avenir. Merci, Madame la Présidente. Question et commentaire, l'honorable député de Battle River Crowfoot. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à remercier la députée pour son discours. J'ai travaillé pour le gouvernement de la Saskatchewan lorsque on a établi lorsqu'on a fait d'un cimetière de pensionnats autochtones un lieu de commémoration provinciale. Donc, je remercie la députée d'avoir fait son discours. Et bon, je sais que c'est davantage un commentaire qu'une question, mais je voulais féliciter la députée pour son discours. L'honorable député de Fredericton. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour ses compliments. J'ai parlé de ma profession d'enseignante et près de l'école où je travaillais, il y a un grand cimetière. Et les enfants à l'école faisaient souvent le commentaire qu'en regardant par la fenêtre, ils voyaient un cimetière plutôt qu'un terrain de jeu.
Et c'est la réalité de beaucoup d'enfants qui ont subi les pensionnats autochtones. Leur terrain de jeu, c'était un cimetière. Et c'est pour cela qu'il faut agir. On peut être aussi outré, aussi ému qu'on le veut. Pour l'instant, nos actions sont encore des échecs. L'honorable député de Vancouver-Est. Merci, Madame la Présidente. Je tiens simplement à remercier la députée pour son discours très émotif, très sincère, qui s'est concentré directement sur le besoin d'agir. Nous savons qu'il y a des retards dans la mise en œuvre des recommandations à la suite de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Le gouvernement avait promis de réagir l'année dernière et on attend toujours un plan d'action. Est-ce que la pandémie devrait être utilisée comme excuse pour ces retards ou est-ce que ça devrait être le contraire? En raison de la pandémie, il faut agir d'autant plus rapidement. L'honorable député de Fredericton. Merci, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue pour cette question. Elle a tout à fait raison. Il n'y a aucun argument qui justifie le retard accumulé sur le dossier des femmes autochtones disparues et assassinées. La pandémie n'a fait qu'exacerber les problèmes pour les femmes et les filles autochtones et d'utiliser la pandémie comme excuse, c'est extrêmement frustrant. Nous n'avons également pas donné suite aux recommandations de la Commission royale. Nous n'avons pas donné suite aux appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation, seulement une ou deux. Donc, ça me frustre énormément. Et encore une fois, je dois mentionner ces 15. J'espère que les gens comprennent ce que j'essayais de faire avec mon vote. Parce que je cherche à dire que nous n'avons pas encore fait le travail nécessaire. Ces conversations très difficiles n'ont pas encore eu lieu. Une dernière question, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente, et merci à ma chère amie de Fredericton pour un discours très important. J'ai remarqué que ma collègue a fait référence à Chantal Moore. Chantal Moore était une jeune femme de l'île de Vancouver qui a été assassinée près d'où vit ma collègue de Fredericton. Y a-t-il des renseignements supplémentaires sur le meurtre de Chantal Moore? L'honorable député de Fredericton. Merci, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue. Il faut répéter son nom aussi souvent que possible. Chantal Moore et sa famille méritent des réponses et notre gouvernement ne peut plus rester muet à propos du rapport. On doit s'assurer qu'on comprend tout ce qui s'est passé cette nuit-là et que l'on comprenne au Canada que les vérifications de sécurité peuvent représenter une menace pour les femmes autochtones. Merci, Madame la Présidente.